généralement, Noël nous rappelle beaucoup de souvenirs, plutôt des souvenirs de notre enfance. Et quand j'y repense, je repense à ce Noël, les décorations qu'on faisait dans la maison, les éclairages qu'il pouvait y avoir dans les villages avec toutes ces guirlandes, toute cette atmosphère, les odeurs d'orange, de cannelle, de chocolat. Ces journées qu'on passait enfant, des journées entières à jouer au Monopoly avec la famille, avec les cousins, le feu de cheminée, la messe de minuit qui existait encore à l'époque. Et à chaque Noël, j'essaye de repenser à ces émotions, mais finalement, j'ai du mal parce que, eh bien, il faut avoir une âme d'enfant pour ressentir un peu les mêmes choses. Alors, tous ces bons moments de Noël restent toujours éphémères parce que souvent, le lendemain de Noël, la fête se termine. C'est bien quand la fête commence, mais quand la fête se termine, on ressent aussi un certain vide parce que tout ce qu'on peut fêter de cette manière-là, ben, ça reste éphémère. Alors, les traditions autour d'une fête, elles ne sont pas forcément mauvaises. Les traditions ne sont pas forcément mauvaises, sauf si, finalement, elles viennent annuler un peu le sens de la fête. Et pour nous, c'est important que ces traditions ne soient pas plus importantes que le sens même de Noël, c'est-à-dire la naissance de notre Sauveur. Alors, je me posais cette question, mais nous, chrétiens, comment nous devrions fêter Noël ? Et il m'est venu cette pensée que, à Noël, nous pouvons vraiment nous redécouvrir toutes les promesses qui accompagnaient, en fait, la venue de Jésus. Et c'est ce que je vous propose de faire, c'est-à-dire que nous allons relire les textes, mais avec un regard peut-être différent, pas seulement le regard de l'histoire, mais de toutes les promesses qui sont rattachées à ce qui s'est passé un peu avant que Jésus naisse et quand il est né. Alors, la première promesse que nous trouvons dans les textes, c'est que le règne de Jésus n'aura pas de fin. Alors, effectivement, Dieu va révéler aux hommes à ce moment-là que le Messie est là. Il va révéler aussi que le Messie est le Fils et son Fils unique et que son règne n'aura pas de fin. Donc, dans l'Ancien Testament, les croyants attendaient le Messie. Depuis des siècles, ils attendaient le Messie. Il faut qu'on se remette dans la circonstance de l'époque. Et dans les textes anciens, notamment dans Ésaïe avait prophétisé la venue du Messie, mais personne n'avait connaissance que le Messie serait aussi le Fils de Dieu. Est-ce que vous avez réalisé ça ? C'est-à-dire que par la venue de Jésus, c'était extraordinaire déjà pour les gens de cette époque parce que le Messie était là, mais en plus, ils allaient découvrir que le Messie est le Fils unique de Dieu. Et est-ce que vous savez quelle est la première personne qui va recevoir cette révélation ? Que Jésus est le Fils de Dieu. Pardon ? Non. C'est Pierre ? C'est Marie. C'est Marie. Donc on va lire Luc 1, verset 30. Si tu peux l'afficher, à partir du verset 30. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. »
Donc, il est dit dans le verset 32, « Il sera appelé Fils du Très-Haut » ou « Fils de Dieu ». Donc, est-ce que Marie pouvait comprendre toutes ces choses? Est-ce qu'elle pouvait comprendre que non seulement elle allait porter le Messie, mais en plus qu'elle allait porter le Fils de Dieu? Ça devait être extrêmement peut-être difficile pour elle d'arriver à réaliser ces choses. Et pourtant, dans ce que l'ange a dit à Marie, eh bien, on trouve beaucoup de choses qui allaient se passer à travers Jésus. Qu'effectivement, il était le Fils de Dieu et que son règne n'aura point de fin. C'est-à-dire que la mort n'aura pas de pouvoir sur lui et qu'il va vaincre la mort. Donc, déjà, dans ce qui est annoncé à Marie, il est aussi annoncé sa résurrection. Donc déjà, ce verset contenait toutes ces vérités. Donc cette première promesse, son règne n'aura pas de fin. La deuxième promesse qu'on peut trouver dans ces textes, c'est que il est venu sauver le peuple du péché. Donc quand il est dit son peuple, c'est le peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations, puisque d'autres textes aussi reprennent qu'il est le sauveur des nations. Donc on retrouve ça dans une nouvelle intervention d'un ange qui s'adresse à Joseph. Alors, ça aussi, j'ai réalisé, je me dis, mais l'ange est venu voir Marie. Joseph, il avait l'intention de rompre ses fiançailles avec Marie parce qu'il ne pouvait pas accepter de se marier avec une femme qui était enceinte. Et en plus, bon, elle a peut-être sûrement lui expliqué que c'était par le Saint-Esprit qu'elle était enceinte. Pour Joseph, quand même, ça devait être compliqué. Et donc, on voit que Dieu s'est occupé de lui, c'est-à-dire que un ange va lui apparaître dans un songe pour que lui aussi, il reçoive la révélation, une révélation personnelle de ce qui allait se passer. Et Joseph en avait besoin. Et c'est un peu ce que dit Nathan tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu avait orchestré toutes ces choses d'une manière extraordinaire. Alors on va lire donc dans Matthieu 1, versets 20 à 22. « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc il lui confirme ce que Marie a dû lui raconter. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc le prophète Ésaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Et au passage, on voit que ça a été la même chose pour Zacharie. C'est le père qui reçoit le nom à donner à l'enfant. C'est intéressant. Ça a été pareil aussi pour Jean-Baptiste avec Zacharie, si vous vous souvenez de cette histoire. Donc, l'ange dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pareil, nous lisons ces mots-là, ils nous font peut-être pas l'impression que ça devait faire à ces Juifs qui attendaient le Messie, qui attendaient le Sauveur. Donc cette deuxième promesse que Jésus est le Sauveur. Et Jean-Baptiste dira de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché du monde. Donc on voit que ce n'était pas que pour Israël. Pourquoi ? Parce qu'il est l'agneau parfait qui a été offert en sacrifice définitif. Et cette annonce de Jésus comme le Sauveur a été faite encore par l'intervention d'un ange
Est-ce que vous vous rappelez pour la troisième intervention d'un ange et même d'une myriade d'anges? C'est avec les bergers. C'est extraordinaire parce que Dieu, en fait, a mis en lumière ce qui allait se passer auprès de plusieurs personnes. Alors, il a choisi les bergers. On peut se demander pourquoi, parce que on aurait dit, il aurait dû se manifester auprès des pharisiens ou des responsables du peuple ou les gens puissants, non. Il va se manifester au milieu des bergers. On va lire ce texte aussi, donc dans Luc 2, verset 8, toujours en observant les promesses qui sont annoncées à travers ce que disent l'ange. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc ce n'était pas au mois de décembre comme a dit Nathan, parce qu'en Israël, au mois de décembre, il fait froid quand même. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Donc l'ange redit, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » J'imagine que les bergers, ils ont dû être vraiment au taquet. Enfin, je ne sais pas, mais donc on les voit après, ils vont se dire entre eux, vite, on va aller chercher cet enfant. Mais on imagine entendre une nuée d'anges qui chantent dans le ciel. Ça devait être quand même extraordinaire. Et c'est intéressant aussi de se rappeler le sens des mots. Donc vous savez que le nom de Jésus, c'est Jésus ou Yeshua. Ça veut dire quoi? L'Éternel et salut, ou on pourrait le traduire ou par Dieu sauvera. Le mot Christ veut dire oint, il est oint par Dieu. Donc quand on dit Jésus-Christ, c'est le Sauveur est oint par Dieu. Et on dit souvent aussi que il est oint par Dieu pour être le Rédempteur. Donc qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Parce que c'est vrai, on emploie ces mots de manière courante, mais des fois on oublie le sens. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Donc nous étions destinés à la perte, à l'enfer, mais Dieu a racheté notre condamnation par la vie de Jésus. Voilà, donc ce que veut dire Jésus-Christ, Rédempteur. Et Jésus, en fait, s'est vu attribuer beaucoup de noms, finalement. Bon, on verra aussi qu'il a été appelé Emmanuel. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Je voulais encore lire un texte dans Luc 2, verset 21. Donc c'est encore une histoire qui est incroyable. En fait, à la naissance de Jésus, il y a eu des faits surnaturels. Il y a eu d'abord l'intervention des anges. Il y a eu l'intervention auprès de... attendez, je dis... Voilà, les éléments surnaturels, il y a eu donc les anges, il y a eu l'étoile qui a guidé les mages. Et puis, il y a eu l'histoire de Siméon. En fait, l'histoire de Siméon aussi est incroyable. Donc, c'était un homme qui avait reçu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Et il se trouve qu'il a été informé par le Saint-Esprit qu'il devait se rendre au temple juste au moment où les parents de Jésus se rendaient au temple pour offrir les sacrifices
que les parents devaient faire lors d'une naissance. Donc je suppose qu'au temple de Jérusalem, enfin des naissances, il devait y en avoir et ça devait quand même défiler. Si tous les parents apportaient pour leur nouveau-né des sacrifices. Et là, Simeon, il était prévenu juste au moment où Jésus était dans le temple, et c'est là qu'il va aussi prophétiser d'une manière assez extraordinaire, et c'est intéressant aussi de reprendre les paroles qui ont été données par Siméon. Donc Luc 2, verset 21, « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Donc Jésus, c'est Dieu qui a choisi ce nom, Jésus. Ce n'est pas les parents. « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Donc là, on retrouve tous les peuples, toutes les nations, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc on voit aussi qu'il y a encore une confirmation que Jésus est le Sauveur venu libérer les nations. Donc cette deuxième promesse, Jésus est un Sauveur. Une troisième promesse, que Jésus est avec nous. Alors, c'est Jésus, ce nom qui a été donné à Jésus avait déjà été annoncé par le prophète Ésaïe. Est-ce que vous connaissez ce nom? Je l'ai cité tout à l'heure. C'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc dans Matthieu 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc l'ange dit à Joseph, il lui rappelle donc le nom de Jésus, et derrière Matthieu dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et c'est vrai que combien c'est important, chaque fois, ceux qui ont écrit les évangiles ont rattaché chaque fois avec les prophéties qui ont été données des centaines d'années auparavant. Donc Ésaïe, en chapitre 7, verset 14, disait « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc si on ne croit pas aux prophéties, là on a beaucoup de preuves que des choses très précises avaient été annoncées déjà avant. Et c'est une promesse encore qui est incroyable. Tout à l'heure j'ai dit pour les croyants de l'époque, le fait qu'on leur annonce que le Messie serait le Fils de Dieu, déjà c'était incroyable. Et là, en plus, on dit que Dieu sera avec eux. À l'époque, il fallait passer par un sacrificateur pour s'adresser à Dieu.
Si vous repensez à tous les textes, même le peuple avait, du temps de Moïse, même peur de s'approcher de la montagne où Dieu était présent. Donc on passait par un intermédiaire. Et là, Jésus est venu ouvrir un nouveau chemin. Pardon. On l'a chanté dans le premier chant au début du culte. Jésus ouvre un nouveau chemin. Il a ouvert un chemin extraordinaire, c'est que ceux qui le reçoivent pourront s'adresser directement à lui et au Père. C'est une révolution spirituelle. On ne s'en rend pas compte, nous, parce que voilà, on vit ces choses, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Les croyants pourraient s'adresser directement à Dieu. Et Jésus explique comment. Il explique donc à Nicodème, dans Jean 3, verset 5, il dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Quel privilège nous avons. Alors évidemment, il faut que nous vivions cette nouvelle naissance pour que l'Esprit de Dieu soit en nous et que par cet Esprit, nous puissions nous adresser directement à Dieu. Je me souviens, mon père qui était catholique me disait sans arrêt, lorsque je me suis converti, il me disait « Mais tu ne peux pas lire la Bible tout seul. Sans un homme d'église, tu ne peux pas lire la Bible, il faut que tu lises. » Et c'était très répandu à l'époque, heureusement les choses ont un peu changé, mais voilà, on disait qu'il ne fallait pas lire la Bible soi-même parce qu'on pouvait déformer. Mais parce qu'ils ignoraient qu'on reçoit le Saint-Esprit justement qui nous révèle la parole et les Écritures. Et heureusement, il n'y a pas que les hommes d'église qui reçoivent cette possibilité. Alors, après avoir vu ces trois promesses, je voudrais encore parler au sujet d'un nom que Jésus portait, et cette fois, c'est lui qui s'est donné ce nom. Est-ce que vous avez une idée? C'est lui qui s'est appelé comme ça, lui-même. L'étoile du matin. On va lire ça dans Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alors, je voudrais m'attarder un peu sur ce nom, et j'étais émerveillé encore de revoir ça. On trouve aussi une explication de ce nom dans 2 Pierre 1, verset 19. Pierre va nous éclairer justement sur ce nom, l'étoile brillante du matin. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, 2 Pierre 1, verset 19. D'accord, pardon. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, qu'est-ce qu'une étoile? Donc, on sait qu'une étoile, ce n'est pas une planète. En fait, c'est un astre qui est en fusion. Et la fusion est telle que cet astre produit une lumière qu'on peut apercevoir à des millions de kilomètres. Et ce qu'on appelle l'étoile du matin, c'est une étoile en fait qui brille pendant la nuit, qu'on peut voir pendant la nuit, mais qu'on peut voir jusqu'au petit matin. Et Pierre nous explique justement que ce matin, ce petit matin, c'est le retour de Jésus en fait. Donc il y a l'étoile brillante du matin, c'est cette étoile qu'on va suivre pendant la nuit, qu'on va suivre jusqu'à ce que Jésus revienne, et là le jour paraîtra. Quand on pense aux étoiles, c'est extraordinaire. Quand vous repensez à l'histoire des mages, si vous lisez donc les mages qui étaient des savants, qui sont venus d'un pays lointain juste en suivant une étoile. Et il est dit qu'ils suivaient réellement l'étoile, c'est-à-dire que ce n'était pas un point fixe, c'est-à-dire l'étoile bougeait,
elle les a amenés quand même jusqu'à Jérusalem, ensuite jusqu'à Bethléem, et dans Bethléem, elle les a amenés jusqu'à l'endroit où Jésus était. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui les a amenés par la main pour leur dire, là, il y a des enfants qui naissaient, il y en avait plein. D'ailleurs, quand Hérode a fait tuer tous les enfants de Bethléem, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été tués. Donc, c'est réellement en suivant cette étoile qu'ils sont arrivés jusqu'à Jésus. Et Jésus veut être justement cette étoile qui brille dans les ténèbres encore aujourd'hui pour que nous la suivions jusqu'à son retour, jusqu'au matin. Je trouve que, là je vous fais une suggestion, mais à vous, parents et grands-parents, parfois on ne sait pas comment aussi parler de Noël aux enfants, aux petits-enfants. Je trouve que c'est vraiment intéressant de leur parler de Noël à travers ce nom que porte Jésus, l'étoile brillante du matin. Alors, nous avons acheté une lampe en forme d'étoile qu'on avait offert à William. Donc je pense que quand il sera en âge, ses parents pourront lui raconter l'histoire de l'étoile brillante du matin. Donc sans faire de publicité, on peut l'acheter chez Ikea. Mais je trouve ça superbe, ça fait une étoile qui est allumée et on peut s'en servir comme support aussi pour parler de Noël à nos enfants. Alors, puisque je parlais d'étoiles et puisque c'est Noël, en fait, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire d'un enfant, mais c'est une histoire qui va nous parler à nous, adultes. En fait, c'était un papa qui se promenait sur une plage avec son enfant. Et cet enfant, il était fasciné par les coquillages qui se trouvaient sur le bord de la plage, donc des coquillages qui étaient parfois fragmentés ou entiers. Et il ramassait ces coquillages à s'en remplir les mains pour compléter sa collection de sa maison, parce qu'il aimait beaucoup les coquillages. Et son père qui avançait avec lui, à un moment donné, regarde à quelques mètres du bord de l'eau, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une étoile de mer énorme qui flottait là. Il appelle son enfant et il dit « Regarde ce que je vois, une étoile ». Les yeux de l'enfant sont mis à briller comme ça, et le papa lui dit « Cette étoile, elle est pour toi, va vite la chercher ». Donc l'enfant commence à rentrer dans l'eau, il se dirige vers l'étoile, et puis, avec un air consterné, il fait demi-tour et il revient vers son père. Et son père lui dit « Allez, écoute, elle est pour toi, tu peux l'attraper, c'est ton étoile, va la chercher ». L'enfant repart vers l'étoile, il avance encore un peu, et puis il refait demi-tour, il revient vers son père. Et son père lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, regarde, tu peux la saisir, elle est à côté de toi ». L'enfant repart une troisième fois, il s'approche de l'étoile, il refait demi-tour, encore une fois, et cette fois, il revient à côté de son papa, l'air complètement triste. Et le papa lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'as pas pris cette étoile ?» Et l'enfant a répondu « Parce que mes mains sont pleines de coquillages. » C'est une histoire qui nous parle à nous aussi, combien, et c'est une histoire qui parle à notre monde aujourd'hui. Pourquoi notre monde n'arrive pas à saisir l'étoile brillante du matin? Parce que leurs mains sont remplies de coquillages. Tant de coquillages qui, même nous, chrétiens, peuvent nous prendre notre temps, prendre notre énergie, prendre peut-être cette destinée que Dieu a mis dans notre vie. Donc, peut-être pour ce temps de Noël, est-ce qu'on peut se rappeler aussi qu'il faut décharger ses coquillages pour saisir l'étoile du matin? Que nos mains ne soient pas trop pleines, soient encombrées par tous ces coquillages finalement qui n'ont rien de comparable avec Jésus. Alors,
Voilà, dans ces temps de Noël, on se rappelle les promesses. Vous pouvez reprendre les textes que j'ai lus, c'est vraiment intéressant. La première promesse, son règne n'aura pas de fin. La deuxième, il a le pouvoir de nous sauver, de sauver non seulement son peuple, mais toutes les nations. Il est Emmanuel, c'est-à-dire la présence de Dieu avec nous et en nous. Il est venu sur terre pour habiter en nous, en nous. Et si nous avons l'impression d'avoir trop de coquillages dans notre vie, voilà, rappelez-vous de cette histoire. Libérons un peu notre vie pour que nous puissions vraiment saisir l'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus. Alors, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël, voilà, avec une joie qui ne vient pas des traditions, mais vraiment de la présence de Dieu dans nos cœurs.